Bonsoir, bienvenue sur Voyance à la Une, votre émission de voyance en direct. Je suis Patricia Lasserre, astrologue, tarologue et médium aussi. Je suis heureuse de vous accueillir. J'attends vos questions au 32 55. Tapez sur la touche étoile pour entrer en direct, en consultation en direct avec moi. Et en appelant le 32 55 et la touche 1, vous pourrez avoir un de mes collègues en consultation privée. Nous avons quelqu'un en ligne ? Allô, allô, bonsoir. Allô ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, je suis Philippe. Philippe. Et voilà, j'aurais été... Oui. J'aurais été intéressant pour connaître, pour savoir ce qui va se passer pour moi, parce que ça devient... Je vis un moment très difficile et je voudrais savoir si ça va s'arranger. On va regarder ça ensemble. Vous nous appelez de quelle région, Philippe ? De Lyon. Lyon, d'accord. Je vais prendre votre date de naissance. Le 12 novembre 57. Le 12 novembre. Vous pouvez baisser le son de votre télé, s'il vous plaît ? Il n'y a pas de problème, mais elle n'est pas forte du tout, mais je vais encore... Mais nous, on l'entend. Voilà. Là, vous ne l'entendez plus, à mon avis. Voilà. Alors, 12 novembre 57, à quelle heure êtes-vous né ? Je crois que je suis né à 8h20. Le matin ? Oui. Et votre ville de naissance ? C'est Pamiers. Pamiers, P-A-M-I-E-R-S, dans l'Ariège, 09. Alors, est-ce que je vais la trouver ? P-A-N-I-E-R-S, c'est ça ? Oui. Je la trouve pas. Vous avez la ville la plus proche, sinon ? Foix, F-O-I-X. Ouais, on y va. Celle-là, je sais que je vais la trouver. 12 novembre 57, à Foix, à 8h20 le matin. C'est Pamiers, hein, c'est la sous-préfecture. Oui, non, de mais si c'est à côté, c'est pas, il faut que ce soit assez proche au niveau des latitudes et des longitudes. Voilà. Donc, a priori, vous seriez ascendant Scorpion avec l'heure que vous me donnez. Oui, tout à fait. Très bien. Alors, que puis-je faire pour vous ? Donc, vous me disiez, c'était... Je suis dans une situation financière très difficile. Ah oui. Et je vis très difficilement actuellement. Je suis dans un foyer qu'il va falloir que je quitte au mois de février. Apparemment, je n'ai pas de toit à avoir sur la tête proposé. Mais pour moi, c'est que malgré tout, j'ai un travail. Ah, ça c'est bien. J'ai quand même un travail qui est correctement rémunéré. Mais bon, voilà, ce qu'il y a, c'est que j'étais super endetté. Et puis, voilà, quoi. C'est la résultante de l'endettement qui m'arrive maintenant, quoi. Bon, malgré tout, oui, alors on sent que c'est difficile, mais je vous vois embêté encore sur le plan financier, encore au niveau du printemps, peut-être la première partie, jusque-là, hein, vers le mois de mars, on sent que c'est pas top. C'est moins compliqué. Voilà, hein. Mais quand même, une lueur d'espoir persiste, subsiste, et j'ai l'impression que tranquillement, même si c'est lent, on va jusqu'à l'été et peut-être plus le mois d'août que le mois de juillet, mais là, vous allez pouvoir régler votre situation quand même, j'ai l'impression, de façon définitive, ou en tout cas être beaucoup plus large au niveau financier. D'accord, ok, oui. Bon, je ne sais pas, peut-être une femme peut vous aider, non ? Oui, je ne vois que ma mère qui peut éventuellement m'aider, qui fait déjà tout son possible. Ah oui, c'est ça, ça doit être elle. Je ne peux pas tout lui demander, hein, ça c'est évident. Non, mais bon... Alors, vous voyez, la première partie de l'année 2013, vous commencez à remonter la pente. Et puis, sur la deuxième partie de l'année, peut-être plus à partir du mois d'août, là, j'ai l'impression que votre situation va nettement s'améliorer quand même. Ce serait une bonne chose, oui. Et vous... Oui, pardon. Vous cherchez un logement ? Oui, je cherche un logement. Au niveau du logement, j'essaye de voir les meilleurs au maximum. Je dis bien deuxième semestre, mais au maximum pour être totalement indépendant en tout cas. D'accord, ça c'est une bonne chose, oui. Voilà, après, là, je vous dis, là, normalement, les choses devraient se tasser. Et j'ai l'impression que le plus dur est bientôt derrière vous. C'est la dernière ligne droite. J'espère, parce que vraiment, j'ai galéré. Le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai vraiment galéré. Ça, je veux bien vous croire, je le vois spontanément. Hein. Oui. Et puis d'ailleurs aussi, j'ai l'image aussi sur vous d'une rencontre. Tant mieux. Voilà. Ça, je vous avoue très sincèrement
que je n'y pense pas actuellement. J'ai vraiment d'autres soucis à régler. Je me doute, mais quand même, elle ressort, alors que j'ai rien demandé, donc c'est quand même bon signe. Et c'est vrai qu'elle ressort avec les tarots. Et en astrologie, quand je regarde, c'est confirmé. Bien, écoutez, c'est une bonne chose. Alors, tranquillement, pareil, entre le printemps et l'été, tranquillement, les choses vont se mettre en place et votre vie va devenir beaucoup plus facile. Oui. Petite question, s'il vous plaît. Oui. J'ai très peur actuellement d'être interdit bancaire, d'avoir des ennuis avec la banque, parce qu'effectivement, je suis vraiment à ras des pâquerettes. Oui. Et est-ce que ils vont me faire des ennuis ou non? Ça va être juste au niveau de la banque quand même. Oui. J'aime pas trop le mois de mars. Vous voyez, mois de mars, c'est où ça passe, où ça casse. Ouais, il vaut mieux que ça passe. Hein. Oui. Je pense que si, normalement, ça doit être bon. Normalement, ça va passer. Bon, même si c'est limite, heureusement, au niveau astral, vous avez la planète Saturne qui compense les effets d'Uranus. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. D'accord, ouais. Voilà. Donc, pour moi, ça va quand même passer. Mais, même si c'est juste, mais c'est pas évident. Mais ça va quand même passer. Et voilà. Donc, il faut rester confiant surtout. Et continuer à vous battre. D'accord. Mais dans l'immédiat, je ne risque pas d'ennuis bancaires très, très importants. Je vois une protection astrale sur vous. Il y a une protection, donc... Voilà, c'est sûr que ce n'est pas rose du jour au lendemain, mais il y a une protection, donc je vois vous en sortir quand même. Ça, je suis content de l'entendre. Donc voilà, il faut continuer à y croire et à vous battre, c'est pas pour rien. Heureusement que vous avez votre travail. Oui, tout à fait. Oui. Dernière question, mais très rapide. Est-ce que je pourrais avoir une voiture, un de ces quatre quand même? Une voiture Oui, alors attendez. Oui, alors c'est juste une petite question de temps. Oui, il faut avoir de l'argent pour une voiture. Oui, mais peut-être... Bon, alors vous allez peut-être investir en mars, c'est pour ça que je vois... C'est un peu délicat, mais je sais pas, je vois peut-être le mois de mars. Est-ce que ça vous parle si je vous donne cette date? Est-ce que c'est un peu dans vos plans? Non, pour l'instant, c'est absolument pas dans mes plans. Je souhaiterais en avoir une parce que, actuellement, je suis handicapé, j'ai des difficultés pour me déplacer et c'est très difficile. Oui. Effectivement, qu'une voiture, j'en ai ras-le-bol de prendre la flotte parce que je suis en fauteuil roulant. J'en ai ras-le-bol de prendre l'autre. D'accord. C'est très difficile. D'accord. Mais malgré tout, je peux tenir sur mes jambes, je peux marcher avec des cannes, des choses comme heureusement. Ça. D'accord. Bon, écoutez, de toute façon, l'achat du véhicule, je sais pas, je vois le mois de mars, deuxième quinzaine. Alors, à voir, et au plus tard, encore une fois, l'été, maximum. D'accord. Voilà. D'accord, mais par contre, le logement, il est pour bientôt, quoi. Le logement, je vous ai dit, plutôt deuxième semestre 2013. D'accord. Au plus tard. Bon, super. Au plus tôt, le printemps. Ça tourne tout autour de ces périodes clés. D'accord, donc vous me dites que je vais m'en sortir maintenant. Oui, vous allez vous en sortir. Voilà, Philippe. Je suis très content, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, puis bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, si, comme Philippe, vous souhaitez participer à l'émission, vous composez le 3255, tapez sur la touche étoile pour entrer en consultation directe avec moi et sur la touche 1 pour avoir un de mes collègues en consultation privée. Voilà, c'est très simple. Vous pouvez continuer à appeler le standard. Nous avons quelqu'un en ligne. Oui. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Madeleine. Madeleine. Alors, votre... Je vous appelle pour ma fille Sarah. D'accord, Madeleine pour Sarah. Vous avez déjà appelé, non? Jamais. D'accord. Alors, donc Sarah, vous nous appelez de quelle région, Madeleine? Aix-en-Provence. D'accord, Aix-en-Provence. Alors, quelle est la date de naissance de votre fille? Alors, le 16 janvier 88 à 17h30. 16 janvier 88. À quelle heure vous me dites? 17h30. 17h30. Et donc, sa ville de naissance? Aix-en-Provence. Elle aussi. Donc, vous êtes resté là-bas. Aix-en-Provence. Alors, Aix-en-Provence. Voilà, elle est là. 16 janvier 88, 17h30 à Aix-en-Provence. Exact. Alors, que vouliez-vous savoir pour votre fille? Son avenir professionnel, s'il vous plaît. Alors, d'accord. L'avenir professionnel, bon, alors le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va bouger. Ça, c'est une certitude, et dans le bon sens en plus. Alors, bon, je ne sais pas, votre fille, elle est quand même marquée par la carrière professionnelle. On voit qu'elle a envie de s'en sortir, qu'elle peut quand même être à son compte ou quelque chose comme ça, ou avoir un poste à responsabilité. Est-ce que c'est déjà dans ses projets?
Ses ambitions, exactement. D'accord. Ses ambitions. Et donc, c'est des ambitions qui sont tout à fait justifiées en plus. Hein. Il n'y a pas de problème pour ça. Et ça devrait même se réaliser assez vite. Quand je vous dis assez vite, j'ai encore une fois le printemps, décidément, qui va être une période plutôt sympa. Et bon, peut-être que ça peut commencer vers mars, deuxième quinzaine, donc fin de l'hiver, début du printemps. Et on a tout le printemps qui est super d'ailleurs pour votre fille. Et puis même au-delà, mais elle travaille pas déjà actuellement? Oui, elle travaille, exact. Voilà, parce que j'ai l'impression qu'à un moment donné, elle va se lancer, laisser tomber son travail actuel et puis se lancer en autonome. Hein. C'est dans ses prévisions, oui. Ben, c'est bien vu, hein, parce que de toute façon, ça va se réaliser. Elle a tout pour, hein, et il y a aucun... C'est tout à fait dans ses cordes. Bon, je ne sais pas si c'est très important. Il se peut que l'étranger joue un rôle quand même dans son activité professionnelle. Qu'elle soit... Bravo, Oui. bravo. C'est déjà le cas? Oui, elle est à Macao actuellement. Ah bah oui, donc elle y est carrément, d'accord. Donc voilà, bon ben, c'est bien. Est-ce qu'elle va y rester? C'est ça que je voulais savoir, à l'étranger. Bah, elle est quand même marquée par l'étranger, mais je pense qu'elle va revenir sur la fin du printemps. Ah, Ouais, parce que je vois une sorte de cassure momentanée avec l'étranger pour l'instant. ah. Est-ce qu'elle a ses projets sont ciblés sur quelle région? Ah, elle ne sait pas. Elle aime bien la vie, elle voudrait partir, elle ne veut pas rester en France. Ah. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je la vois partir d'où elle est, ça c'est sûr. Ah. Bon, avec Jupiter en action, Jupiter, c'est aussi, même si elle n'est pas, le secteur de l'étranger n'est pas réactivé plus que ça, Jupiter, c'est quand même une planète qui est liée à l'étranger. Et Jupiter va agir pour votre fille, quoi qu'il en soit. Mais moi, pour moi, c'est pas à l'endroit où elle est là. Elle va changer de lieu, de pays. Ah, ok. Hein, mais de toute façon, il va y avoir de nouvelles perspectives et de nouvelles opportunités à saisir. Il n'y a pas de souci pour ça. Il y a des bons signes. Alors. Ah oui, ça c'est certain. Oui, parce que là, elle termine disons février, elle termine son contrat, son DD. D'accord. Bon, c'est vrai que c'est des dates importantes, hein, entre février et la fin du printemps, de toute façon. C'est ce que vous me dites, ouais, c'est vrai, Patricia. Voilà. Alors ne vous faites pas de soucis pour votre fille. Vous verrez, elle va bien mener sa barque. Et amoureusement, vous voyez pas? Idem, je fais vite, mais je vois la même chose. Ça va bouger d'ici le début de l'été ou plus tard. Une belle relation sérieuse, durable, etc. D'accord. Ça va beaucoup bouger. Il y a du mouvement. Voilà. Ben, merci, Patricia. Je vous en prie. Bonne soirée. Au revoir. À vous également. Merci. Au revoir. Voilà, beaucoup de monde appelle. Vous pouvez quand même tenter votre chance au 32 55. Je vous rappelle que vous appuyez sur la touche étoile pour rentrer en consultation directe avec moi et sur la touche 1 si vous souhaitez consulter l'un de mes collègues. Allô, bonsoir. Nous avons quelqu'un en ligne. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Stéphania. Stéphanie? Stéphania. Stéphania, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah d'accord, c'est original. Alors, vous nous appelez d'où, Stéphania? De 93. Du 93. Alors, je vais prendre votre date de naissance. 8 avril 81. Le 15 août 8 avril 81. Oui. Attendez, je vous entends. Vous parlez un peu vite. Le 15, vous me dites le 8. Oh là là, bah dis donc, oui. 8 avril, j'étais à côté de la... 81. 81. À quelle heure êtes-vous né? À minuit 30. À minuit 30. Alors, minuit 30. Et votre ville de naissance? Portugal. Il faut que je saisisse une ville au Portugal où vous êtes né? Sintra. Ah, oulala, ça va être compliqué. Parce que comme le son... Oui? Oui? S-I-N-T-R-A. Sintra, c'est ça? Oui. Est-ce que je la trouve? Oui, je l'ai trouvée, c'est bon. 8 avril 81, minuit 30, à Sintra, au Portugal. Oui. C'est parti. Alors, quelles sont vos questions? Dites-moi. C'est d'ordre sentimental, en fait. Alors, le sentimental. Le sentimental. Bon, là aussi, les choses vont se préciser pour vous et ça s'annonce plutôt bien. Alors, on va voir ce que me dit le tarot, mais il va y avoir du mouvement et au niveau de la vie de couple, il y a quelque chose de sérieux. Si ce n'est pas déjà le cas, ça va se... voilà, c'est ou des projets de couple, ou des projets... Je vais voir, hein, mais D'accord, ok. Ou il y a des projets de couple, ou alors vous faites la rencontre déterminante.
on va voir. Hein. Estéphania. Ah. Alors, apparemment, je ne sais pas, mais je vois une rupture sur vous. Il y a eu une rupture quand même assez récemment? Où? Au niveau sentimental? Non, je crois pas. Vous n'avez pas eu de rupture, là? Non, en fait... Ah. Non, parce que moi, je suis mariée, moi. Ah, oula. Je suis mariée, ça fait 3 ans, mais ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Pourquoi je vois ça? Vous vous êtes jamais posé la question de vous séparer? Ah oui. Oui, et en fait, je voulais parce qu'il y a 2 mois de ça, il était parti, il part pendant 4 jours, il revient, il mène une double vie. Oui, voilà, mais c'est parce que je vois quand même l'image d'une rupture et puis d'un nouvel amour. C'est pour ça que je vous dis tout ça. Alors c'est vrai que quand je regarde votre thème, pour moi le négatif, à la limite, il était déjà au moins là l'année dernière. C'était très difficile l'année dernière déjà. Oui, même cette année, c'était encore pire. Oui, cette année, oui. Bon, alors, moi, c'est vrai que j'ai l'impression, pourtant, il y a des bonnes choses qui arrivent au niveau familial. Alors, malgré tout, je pense on dirait que ça pourrait s'arranger parce que j'ai l'aspect familial et amoureux. Donc, apparemment, c'est lui. On dirait que les choses devraient se régler. Quel est son prénom? Ah, ouais. Quel est son prénom? Son prénom, c'est James. J-A-M-E-S. James, c'est vous. Mais quand même, bon, si je suis sur le printemps, c'est bien. Par contre, quand on arrive sur le début de l'été, c'est moins bien. Alors, on va voir, mais il y a quand même je ne sais pas s'il ne va pas y avoir une rupture quand même. Hein. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. J'ai peur que ça se complique avec votre mari, qu'il y ait une sorte de protection au niveau planétaire, on peut dire ça comme ça, jusqu'au printemps, qui est pas mal du tout, comme si les choses allaient... Et puis sur la fin du printemps et début de l'été, paf, ça repart un peu en déconfiture, là. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va mener sa double vie. J'ai l'impression que de son côté, les sentiments se sont un peu évaporés, je dirais. Donc en fait, lui, il compte faire quoi? Il compte partir, s'installer avec cette personne? Je ne sais pas si c'est avec elle ou pas, mais vis-à-vis de vous, on dirait qu'il y a moins de sentiments quand même. Hein. J'ai peur que, vous voyez, que le couple en ait pris un coup, comme on dit, et que lui, il s'éloigne. Oui, parce que c'est lui qui a déconné, c'est pas moi. Oui, non, mais c'est ça. Mais j'ai l'impression qu'il a moins de sentiments qu'avant, quand même, pour vous. Hein. J'ai peur qu'il tourne la page définitivement. Et en tout cas, si c'était vraiment le cas... Moi, je vais rencontrer quelqu'un, en fait. Voilà, au pire des cas, c'est ce qui va se passer. Et quoi qu'il en soit, tout se joue, parce que pour moi, ça va quand même assez vite, hein, tout se joue sur le printemps-été prochain. Et cette personne, elle est déjà proche de moi ou pas? Non, là, j'ai déjà vu votre rupture, etc. Le tarot m'a montré qu'il y a un nouvel amour qui arrivait. J'ai pas d'autres informations. On n'a pas tellement de temps, donc moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de nouveau quand même. Hein. Il y a un côté, là aussi, coup de foudre nouveau, rencontre inattendue. D'accord. Ok. D'accord? Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, donc vous verrez bien, il ne faut pas vous angoisser pour le moment. Hein. D'accord? Oui, c'est clair. C'est pas évident. Ok, c'est clair, tout à fait. Ok, voilà. En tout cas, bonne soirée en tout cas. Je vous en prie, merci d'avoir appelé, au revoir. Voilà, si vous souhaitez me consulter en direct comme Estéphania, c'est facile. Vous pouvez appeler le 32 55 et nous avons déjà quelqu'un en ligne. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Alors, Bernadette. Bernadette. Oui. Pouvez-vous baisser le son de votre télé, s'il vous plaît? Oui, je l'ai arrêté. Merci, Bernadette. Alors, vous nous appelez d'où, Bernadette? Du Var. Le Var. Alors, je prends votre date de naissance. Oui, le 27 novembre 1949. 27 novembre 49. À quelle heure êtes-vous née? Alors, à 16h30. 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 À Octeville, dans la Manche. 16h30. À Hauteville, c'est ça? Octeville. O-C-T-E-V-I-2-L-E. Octeville, je ne connaissais pas. Octeville. Je vais voir si je la trouve. Et apparemment, elle ne ressort pas. Oui, parce que c'est Octeville. Maintenant, c'est Octeville-Cherbourg.
OCTE, vous me dites, hein? OCTE, Cherbourg, alors, oui. Cherbourg, voilà, comme ça. Voilà. Parce que oui, parce que c'est regroupé maintenant. oui, voilà, parce qu'elle ne ressortait pas. Cherbourg, Octeville. Oui. Alors, 27 novembre 49 à 16h30 à Oui. Cherbourg, voilà. Oui. Alors, que puis-je faire pour vous, Bernadette? Eh bien voilà, je voudrais savoir, comme je suis toute seule depuis 5 ans, je voudrais savoir si je vais faire une nouvelle rencontre. Et Alors, qui sera sérieuse et durable. Le sentimental, apparemment, il y a Oui. une rencontre qui ressort pour vous, on le Oui. voit. Alors, cette rencontre, coup de foudre aussi, décidément, Uranus va provoquer des rencontres coup de foudre, et vous aussi. Oui. Alors, on va voir, hein, mais c'est vrai que, par exemple, le mois de mars, deuxième quinzaine, surtout, me paraît pas mal. Avant, ça peut être un peu flou, vous voyez? Oui, oui. Alors, au niveau sentimental... Oui, donc là, on voit une situation qui stagne hein, quand même. Oui. Hein, ça fait et puis là, Oh oui, oui, Ah, oui. ouais. J'aimerais bien. Maintenant, j'ai fait table basse sur mon passé. Et maintenant, je serai disponible, effectivement, pour avoir à nouveau un peu de sentiments, quoi. Bon, alors, voilà. Alors, écoutez, bon, je vois un petit délai encore. La régie, oui. Alors, je vois un petit délai au niveau du sentimental. Oui. Ne vous emballez pas tout de suite, trop vite, Oui. même Oui. si on voit bien que la situation va se débloquer. Oui. D'accord? Ne vous emballez Oui. pas trop vite. Moi, je vois quelqu'un qui a un lien avec l'étranger. Ah bon? Alors, Ah. ouais, des racines hein, qui peut avoir Oui. un lien avec l'étranger. Hein, Oui. et c'est un coup de foudre également. Oui. Bon, alors après, tranquillement, les choses se font sur... Oui. La régie, là, ils font les pitres derrière, ils me font rire. Alors, faut pas faire attention, c'est la fin de la soirée, ils sont fatigués. Oui. Alors voilà, bon bref, votre situation sentimentale va se débloquer, comptez 2013-2014 pour une relation stable et sérieuse. Au D'accord. pire des cas, vous auriez un choix à faire entre deux. Ah d'accord, entre deux personnes. Voilà. Mais est-ce que vous voyez quelqu'un que je connais, Pour moi, la nouvelle personne que je vois pour vous, la relation sérieuse, vous ne la connaissez pas. Ah d'accord, d'accord. D'accord? D'accord, bon. Alors, ouvrez-vous au monde, je dirais. D'ailleurs, Oui, c'est vraiment voilà. le cas de le dire parce que l'étranger va arriver. Ah d'accord. Oui. Enfin, l'étranger, ça peut être quelqu'un qui est de la Corse, hein, mais c'est hors hexagone. Voilà. Ah d'accord, d'accord. Voilà. Bon ben écoutez, je vous remercie beaucoup. Ben, je vous en prie, merci à vous d'avoir participé. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, on a le temps de prendre encore un appel. Le 3255 touche étoile si vous souhaitez une consultation en direct à la télé. Et la touche 1 pour consulter un de mes collègues en privé. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, dites-moi, quel est votre prénom? Muriel. Muriel. Alors, Muriel, vous nous appelez d'où? De Bretagne. Bretagne. Alors, je vais prendre votre date de naissance. Excusez-moi, mais c'est la fin de la soirée. Alors, votre date de naissance? Le 17-10-1964. Je suis désolée. À quelle heure êtes-vous née? Je pense à peu près vers 2h du matin. 2h du matin, d'accord. Alors, vous me dites 17 octobre 54, c'est ça? 64. 64. Alors, le matin, à 10h à peu près? À 2h du matin. Je pense, hein, vers 2h. Bon, on verra si ça colle. Et votre ville de naissance? Brest. D'accord, on y va. Brest. On y va. 17 octobre 64, 2h du matin, Brest. Quelle est votre question? Dites-moi. C'est mon état financier. Est-ce que je vais m'en sortir? Alors, les finances. Alors, oui, alors la bonne nouvelle, moi je vous dis oui tout de suite. Alors tout de suite, c'est-à-dire, ça va se faire. C'est on va dire en bonne voie, en tout cas au niveau des planètes, elles sont déjà en train de se mettre en place. Vous avez encore un cap à passer qui va être difficile sur décembre. Je suis vraiment désolée, c'est pas par rapport à vous. Hein, Alors décembre, retenez décembre encore un peu juste. Et puis février, mars.
d'accord? Je pense que jusqu'à avril encore, le plus dur, il est là. Est-ce que ce que je vous dis, ça vous étonne ou pas? Ben, ouais, un peu quand même. Votre situation ne doit pas être facile quand même là, depuis un petit moment. Au moins depuis cet été. C'est très dur, ouais. Alors, écoutez, non mais, je noircis le tableau, mais il y a quand même la planète Saturne qui vous soutient, c'est quand même pas rien, d'accord? Et même Pluton. Mais pour être vraiment débarrassé de tous les problèmes, on va compter après la première partie du printemps, et pour être très large, mais très large, on va jusqu'au début de l'été. Ah ouais, d'accord. Et j'attends un dossier aussi administratif. Je voudrais savoir si ça sera pour bientôt ou pas, et si ce sera positif ou négatif. J'espère que... Si, ça devrait arriver. Je ne sais pas s'il ne va pas y avoir encore des retards. Je sais pas, il peut y manquer des pièces au dossier, des choses comme ça. Je vois comme une première partie qui arrive en décembre et puis une autre en janvier. Est-ce que c'est possible? Bah, j'ai tout envoyé, le dossier. Oui, mais je pense qu'il va y avoir J'ai l'impression que ça se fait en 2 temps. Ou alors, est-ce que vous pouvez vous adresser à 2 organismes différents? Vous pouvez peut-être avoir encore qu'une première réponse négative et la deuxième positive. Vous voyez, on dirait que ça fait un peu comme ça. J'ai pas compris, excusez-moi. C'est moi. Au niveau de ce dossier, moi je vois réussir à vous sortir de vos problèmes, mais j'ai comme une nouvelle négative. Vous pouvez avoir, une nouvelle négative dans un premier temps qui devient positive par la suite. Ou alors est-ce que c'est possible? Est-ce que, je ne sais pas comment vous expliquer, mais est-ce que vous pouvez avoir une première réponse négative et vous adresser à quelqu'un d'autre, avoir une réponse positive par la suite? Peut-être, oui. Vous voyez, parce que c'est un peu mitigé sur décembre et sur janvier, on sent que le vent tourne en votre faveur. Vous voyez, donc c'est un peu, mitigé. Je n'ai pas l'impression que ce soit positif tout de suite sur le dossier, ou alors il va y avoir des retards sur décembre. Mais mon état financier va s'améliorer. Ah, ça, j'en suis sûre. Alors, plus on avance dans le temps, et mieux ça sera. Plus on va vers l'été, et mieux ça sera. D'accord. Et une dernière question. J'ai ma dernière jeune fille, elle va avoir 18 ans. Oui. Elle ne me parle plus. Je voudrais savoir si elle va venir vers moi ou pas. Alors, quel est son prénom? Marjorie. Alors, Marjorie, est-ce qu'elle revient vers vous? Moi, j'ai l'impression que les soucis Oui, oui, alors, ça va s'arranger petit à petit. Ouais. Il y a quand même des avancées qui vont se faire entre vous, mais on sent que c'est un petit peu délicat. Il faudra y aller là aussi doucement, mais tranquillement, d'ici l'été prochain, tranquillement. Vous voyez? Il faudra encore plusieurs mois, mais bon, j'ai l'impression que cette brouille n'est pas définitive, ça c'est sûr. Bon. Ça, j'en suis certaine. C'est encore une fois une question de temps, mais petit à petit, petit à petit. Petit. Ah, mais il y a un aspect conflictuel qui ressort. Il y a eu un conflit avec elle. Oui. Parce que j'ai ce côté conflictuel qui est un petit peu dans le karma, dans votre karma, mais qui va s'arranger. Mais attention, c'est comme un équilibre un peu instable. Il y a des moments où c'est comme si vous allez devoir marcher sur des œufs. Alors pas tout de suite. J'ai l'impression que les choses vont commencer à s'arranger, mais il ne faut pas que ça redérape derrière. Sur la deuxième partie de l'année 2013 notamment. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a comme un compte à régler, non? Il n'y a pas quelque chose à clarifier? On est en instant de divorce, alors elle est partie avec son père. Ah oui. Ah oui. Donc il y a un truc qui cloche un peu. Il y aura certainement, comment on appelle ça, des règlements de compte, c'est quand même beaucoup dire, mais il y a comme un problème en suspens et je pense qu'elle a quelque chose sur le cœur et qu'à un moment donné, ça va devoir sortir. D'accord. C'est comme si vous allez quand même vous rapprocher, mais comme si l'abcès allait se crever après coup. D'accord? D'accord. Voilà ce que j'ai pu vous dire en très peu de temps. Voilà, donc on va faire une pause publicité et puis on se retrouve tout de suite après. Et puis n'hésitez pas à me rappeler si vous avez besoin d'autres renseignements. D'accord, merci Patricia. Bon courage pour la suite, au revoir. Au revoir. Alors nous, on se retrouve tout de suite après la pub. Je vous dis à tout de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Composez vite
le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Découvrez le célèbre tirage de tarot de Mademoiselle Lenormand sur astrocenter.fr. Pour tout savoir de votre avenir et connaître ce que vous réserve votre futur proche, consultez sans tarder le tirage de tarot de Mademoiselle Lenormand sur astrocenter.fr. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Amour, carrière, finances, nos consultants et tous les voyants et astrologues au grand complet répondent à toutes vos interrogations du moment par téléphone. Composez notre numéro pour participer à nos émissions ou tout simplement pour consulter un de nos spécialistes de chez vous en toute tranquillité. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Quel est votre partenaire idéal? Comment bâtir et solidifier votre couple? Découvrez votre étude compatibilité sur astrocenter.fr. Pour tout savoir de votre avenir amoureux, consultez sans tarder votre étude de compatibilité personnalisée sur astrocenter.fr. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. AstroCenter TV, la première chaîne TV 100% astro de France. Avec Audrey Gaillard, l'astrologue star de tous les médias. Retrouvez tous les jours votre horoscope quotidien, le Lovescope, l'horoscope chinois, la star du jour, des éclairages et des conseils pour comprendre les planètes, analyser les rêves, décrypter l'avenir et mieux vivre le présent. Et dans Voyance en direct, les meilleurs voyants et astrologues de France à votre service pour des consultations en direct, 7 jours sur 7 et que vous pouvez retrouver également sur astrocenter.fr. AstroCenter TV, la première chaîne 100% astro qui vous accompagne dans votre quotidien. « 21 décembre 2012. Fin du monde ou début d'une nouvelle ère. Découvrez notre dossier spécial Maya 2012 et laissez-vous guider dans le nouveau monde par votre horoscope Maya personnalisé. Des révélations surprenantes sur astrocenter.fr. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Un nouveau tarot sur AstroCenter, le grand Eteia. Des révélations époustouflantes dans tous les domaines de votre vie. Découvrez le tirage des 4 prédictions et l'annonce de l'événement qui peut tout changer pour vous. Retrouvez-le sans plus attendre sur AstroCenter. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. AstroCenter TV, la première chaîne 100% astrologie, tarot, voyance. Toutes les heures, votre horoscope, vos conseils du jour, des consultations, des tirages de tarot en direct, 24 heures sur 24, les meilleurs voyants se relaient pour vous conseiller par téléphone. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. L'oracle G-Amour. Votre avenir amoureux enfin révélé et daté. Attendez-vous à des révélations surprenantes. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Après l'oracle G-Amour, découvrez une autre exclusivité AstroCenter, l'oracle G-Carrière. Des prédictions précises et datées sur votre avenir professionnel. Attendez-vous à des révélations surprenantes. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Amour, carrière, finances, nos consultants et tous les voyants et astrologues au grand complet répondent à toutes vos interrogations du moment par téléphone. Composez notre numéro pour participer à nos émissions ou tout simplement pour consulter un de nos spécialistes de chez vous en toute tranquillité. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Pour maîtriser votre avenir professionnel, mettez toutes les chances de votre côté en découvrant votre thème astrologique carrière sur astrocenter.fr. Consultez sans tarder votre thème carrière personnalisé sur astrocenter.fr.
Astro Center TV, demandez-nous l'avenir. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. De retour pour Voyance à la Une, votre émission de voyance en direct. Je suis Patricia Lasserre, astrologue, tarologue, médium. J'attends vos appels au 32 55. Je vous rappelle donc que nous sommes en direct. Tapez sur la touche étoile pour entrer en communication avec moi et la touche 1 pour consulter l'un de mes collègues en privé. Voilà, nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom, s'il vous plaît? Lauria. Lauria, c'est ça? Oui, c'est ça. Lauria, vous nous appelez d'où, Lauria? De Lille. Lille, d'accord. Je vais prendre votre date de naissance. Alors, le 18-05-71. 18 mai 71. À quelle heure êtes-vous né? Je sais pas. C'est pas bien, ça. Non, mais c'est pas grave, je vais me débrouiller. Alors, Lauria, 18 mai 61. Lauria, N-O-R-I-A. Noria, parce que au niveau du son, c'est pas toujours très, très facile avec le téléphone. 18 mai 71. Alors, dites-moi, que puis-je faire pour vous? Moi, je voulais juste savoir au niveau si je vais rencontrer l'amour ou le vrai. D'accord. Alors, bon, c'est un peu long. On voit bien quand même, je vais être franche, que c'est pas facile. Hein? Vous confirmez? Oui. Alors, on va voir pour la suite. Bon, il n'y a pas non plus de fatalité. C'est juste une question de temps. Alors, on va voir. Pour vous. Au niveau sentimental, c'est une question de temps. Mais on dirait que les choses vont quand même bouger tranquillement sur le courant de l'année 2013. J'ai bien la confirmation de quelques retards. Voilà, il y a des petits retards, etc. Mais on sent comme un équilibre instable. Vous voyez, il peut y avoir quelques petites, pas forcément des relations, mais des débuts de quelque chose. Et puis, finalement, ça ne se passe pas très bien, vous êtes déçus, etc. Donc, j'ai l'impression qu'il faut aller très doucement. Mais les tarots me confirment ce que j'ai vu d'un autre côté. C'est-à-dire que déjà, un amour heureux est prévu pour vous. Il n'y a aucune raison. Et il est annoncé par les tarots, donc il y a bien un nouvel amour sur vous. Au niveau des périodes clés, j'ai l'impression, parce que là vous sortez à peine d'une période difficile, pour moi au niveau astral, en tout cas il y avait des blocages de tous les côtés et c'est pas tout à fait terminé. Mais j'ai l'impression que, allez, on va jusqu'à la fin du printemps-été 2013, là les choses vont se décanter à ce moment-là. D'accord? Tranquillement, lentement mais sûrement. Vous n'avez personne en vue? Non. Ouais. Parce que, bon, voilà, il faut aller doucement. Hein. On va voir. Je vais essayer d'avoir plus de précision, mais quand même. Vous voyez, il y a quand même une possibilité d'une rencontre sur le premier trimestre. Mais est-ce que c'est durable tout de suite? J'ai un petit doute quand même. En fait, je viens de rencontrer quelqu'un, mais je ne sais pas si... Ah ben voilà, c'est bien ce qu'il y a. Ouais. Ouais, excusez-moi, j'ai pas... Non, ça fait rien. Je voulais savoir si vraiment c'était quelqu'un... Quel est son prénom? Je ne sais pas si je peux le dire. Donnez-moi un pseudo en pensant à lui, c'est pas grave. Un autre prénom, c'est pas grave. Faut juste qu'on pense à lui et... Non, écoutez, pensez... Ouais, ça commence par T, en fait. Voilà, très bien. Alors, pensez à cette personne et puis on va voir ce que j'ai. Parce que c'est quand même un petit peu encore... peut-être un petit peu trop tôt. On va voir. Ou alors, il peut être un petit peu long à la détente. Vous voyez, ça peut mettre un certain temps. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce qu'il est un petit peu lent par rapport à la relation? Est-ce que vous savez s'il est en rupture ou quelque chose comme ça? C'est bizarre. Non, mais bon, je le sens pas. C'est bizarre. Je sais pas, j'ai une histoire de rupture. Il est libre? C'est ce qu'il me dit, mais je le sens pas. Ouais, il y a un truc un peu bizarre. Il y a quelque chose qui est pas vraiment... Non, mais apparemment, il va y avoir une nouvelle rencontre. Donc, c'est peut-être ça. Il peut être dans votre entourage pendant un temps, et puis après, au bout d'un moment, vous lâchez prise. Mais je vous dis,
vous voyez, vous pouvez faire la rencontre en janvier, en février. Mois de mars, c'est un peu moyen la deuxième quinzaine. Et puis, le courant du printemps est beaucoup plus favorable. Mais j'ai l'impression que ça va se stabiliser petit à petit sur la fin du printemps et le courant de l'été prochain. D'accord. D'accord. Mais c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, apparemment. D'accord. Voilà. Hein, donc, voilà. Bon, vous verrez bien avec lui ce que ça donne. Mais j'ai l'impression que c'est pas... Je sais pas. Je ne crois pas que ce soit la personne qui vous convienne vraiment. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci d'avoir participé. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez toujours m'appeler, je suis en direct, nous sommes en direct au 32 55. Tapez sur la touche étoile pour m'avoir en direct et sur la touche 1 pour consulter en privé l'un de mes collègues. Nous avons quelqu'un en ligne, je pense. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Je suis... Oui, quel est votre prénom? Virginie. Virginie. Vous nous appelez d'où, Virginie? Je vous appelle du Tarn. Du Tarn. D'accord. On va prendre, donc je vais prendre votre date de naissance. Je suis née le 28 août 1950. 28 août 50. À quelle heure êtes-vous née? Alors, je ne suis pas sûre de l'heure. On m'a toujours dit que je suis née entre le 27 et le 28, mais ça serait le 28 au matin. D'accord. Vers donc minuit et demi. Vers minuit, bon, on va mettre vers minuit. On met minuit, quoi, parce que si on vous dit entre les deux... Et oui. Puis, votre ville de naissance? Pardon? Votre ville de naissance? Alors, je suis née en Algérie, je suis née à Burdeau. Ça s'écrit B-U-R... D-E-A-U. Burdeau, d'accord. Voilà. Ah, par contre, je ne l'ai pas. Vous avez la ville la plus proche? Oran. Voilà, là, celle-là, c'est sûr que je vais la voir. Si ça ne bug pas... Ah, attendez. Alors, non, il m'en sort une autre, mais je vais la voir. Parce qu'il y a plusieurs villes d'Oran dans le monde. Et il me les sort évidemment toutes. Et j'ai toutes les, sauf la bonne. Alors, on y va. Je veux pas qu'on perde trop de temps. Voilà. Je fais vite. Non, ça bug comme je m'y attendais. C'est pas grave, je vais faire avec les tarots. Dites-moi, quelle est votre question? Alors, je suis plutôt... à me demander quelle est la nature exacte des sentiments de mon compagnon envers moi. Quel est son prénom? Antoine. Pardon? Antoine. Antoine, ça coupe un petit peu, désolé, le son n'est pas toujours très bon. Alors Antoine, la nature des sentiments d'Antoine à votre égard. Bon, voilà. On va voir ça. Antoine, par rapport à vous, Antoine. Alors Antoine, vis-à-vis de vous... Ah, quand même. J'ai l'impression qu'il a... Bon, peut-être qu'il ne le montre pas encore, mais j'ai l'impression qu'il a quand même des sentiments pour vous et qu'il a envie quand même de se rapprocher. Mais on dirait qu'il ne sait peut-être pas trop comment s'y prendre. Est-ce que vous le sentez un petit peu, peut-être un peu maladroit ou un peu hésitant? Je le trouve très froid. Ouais, mais voilà. Mais moi, j'ai l'impression que c'est qu'il ne sait pas trop comment s'y prendre. Est-ce qu'il manque peut-être un peu d'assurance? Moi, j'ai l'impression... Oui, pardon? Je pense peut-être. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt ça qu'un manque d'intérêt à votre égard. C'est pas ce que je vois. Alors, ouais. Alors, en même temps, bon, vous allez dire que c'est logique, mais moi, c'est ce que j'ai comme information. Est-ce que vous savez s'il a été quand même marqué par une trahison sentimentale? On m'a dit plusieurs fois ça, mais quoi? On vous a dit, pardon, le son est pas très bon. On vous a dit quoi, pardon? La même chose que vous. Qu'il a été trahi. Et j'ai l'impression que, oui, il y a eu une relation qui a été difficile pour lui avec une trahison. Et j'ai l'impression qu'en même temps, bon, il est un peu, il ne sait pas trop comment s'y prendre. Et ça l'a pas mal échaudé. Et en plus, il est méfiant. Mais malgré tout... Elle est vieille, ça peut quand même dater. Ça a pu laisser quand même une espèce de marque sur lui quand même. C'est pas forcément très récent. Et moi, je le vois quand même se rapprocher de vous. C'est dommage que je puisse pas... je vais essayer quand même, si j'ai un peu de temps, de regarder les dates. Mais j'ai l'impression que de toute façon, il va se rapprocher de vous. D'accord? C'est une question de temps. Il faut peut-être encore quelques semaines, quelques mois. Bon, pas 10 ans. Mais j'ai l'impression qu'il faut lui donner sa chance et attendre un petit peu, qu'il ait confiance en vous, qu'il apprenne à vous connaître. Ça fait 5 ans quand même. Ah, quand même, oula.
Eh ben oui. Ah oui, d'accord. Donc, mais j'ai toujours cette trahison, cette peur d'être trahi, et il se pose beaucoup trop de questions, de toute façon. Mais c'est dommage. Bon, peut-être vous pourrez m'appeler à un autre moment, moi ou mes collègues. Et si vous voulez des dates précises, j'ai pas pu le faire. Je vous répondrai avec plaisir. Mais là, je vois qu'il y a je vois encore du temps, mais j'ai l'impression que vous vous rapprochez quand même du but. Ouais, d'accord. Mais des fois, je suis un petit peu sceptique, et alors oui. j'ai des mais pourtant, il y a quand même l'ouverture sur vous. Peut-être qu'il faut le secouer un peu, hein, non? Oui, parce que lui, voilà. Il faut le secouer un peu. Il peut partir. Vous voyez, en ce moment, il m'a laissé 2 mois seul pour partir et s'occuper de sa tante. Ah oui, non, mais c'est vrai qu'en plus, il a pris des habitudes d'indépendance, etc. Mais alors voilà, je vous dis au revoir. Et n'hésitez pas à m'appeler au 01 75 75 10 10 si vous voulez en privé. Et je pourrai répondre très rapidement aux questions de date. D'accord? Oui. Voilà, je vous dis au revoir et très bonne soirée à vous. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Voilà, je vous rappelle qu'on est sur l'émission Voyance à la Une. Il reste encore un bon quart d'heure à peu près de direct. Vous pouvez toujours composer le 32 55 et je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Ah, est-ce que vous pouvez baisser votre télé, s'il vous plaît? Je m'entends en écho. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Nouria. Ah, vous pouvez baisser la télé, s'il vous plaît? D'accord, baisse la télé, baisse. Attends. Voilà. Nouria. C'est pas vous qui venez d'appeler? Oui. Donc, vous avez retenté votre chance, remarquez, hein, qui ne tente rien à rien. Ben oui. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous maintenant, là? Ben, regardez l'avenir. Mais je viens de répondre à une question. Vous voulez une autre question? Oui. Alors, je reprends rapidement votre date de naissance. Le 22-2-65. Le 22 2-65. Février. Oui. 65. Mais oui. À quelle heure êtes-vous né? À 9h du matin. 9h du matin. Mais vous ne m'avez pas appelé, là? Si, j'ai appelé depuis tout à l'heure, je suis en attente. Ah, 9h du matin. Alors, votre ville de naissance? L'Algérie. Quelle ville? Aïn Temouchent. Ouh là là. Vous avez la ville la plus proche? Belabès. Ah oui, alors comment ça s'écrit? Oran. Voilà. Oran. Voilà. Parce que comme le son est pas forcément très bien, je ne veux pas perdre du temps. Alors avec Oran, j'ai un peu la poisse. Il aime pas Oran là. Ça va pas avec Oran. Bon, ça fait rien. Je fais avec les cartes. Dites-moi, quelle est votre question? Ma question, je veux l'avenir, si je veux trouver un mari, du travail et le bonheur. Alors, un mari, le travail, bon, on va voir ce que le tarot me dit pour vous. Alors, pour vous. Bon, apparemment, ça va bouger quand même. Pour vous, au niveau sentimental. Ah, bon, j'ai le passé qui ressort et qui montre une rupture, peut-être un divorce, quelque chose comme ça. Apparemment, il y a bien une rencontre qui est annoncée pour vous. Je vois quelqu'un, bon, vous allez pouvoir dire aussi que c'est logique, mais je vois quelqu'un de séparé ou en séparation. Oui. Oui, est-ce que vous avez déjà quelqu'un comme ça qui vous intéresse? Oui. Ah d'accord, voilà, donc apparemment c'est lui. Je vois cet homme en séparation qui a l'air d'avoir des sentiments et qui devrait se rapprocher de vous. Ah, Inch'Allah. Pardon? Vous m'avez dit? Inch'Allah. Inch'Allah, voilà, Inch'Allah. En tout cas, voilà. Donc, ne vous faites pas de soucis sur le côté sentimental. Comment il s'appelle, cet homme? Je peux pas dire son prénom. Hein. Vous pouvez pas dire son prénom. Bon. Non. Alors, vous pouvez baisser la télé derrière vous, s'il vous plaît? Oui. Baisse. Voilà. Alors, écoutez, par rapport à cet homme, pour moi, ça va être positif. Vous avez juste à laisser les choses se faire naturellement, d'accord? D'accord. Voilà, je vous souhaite une très bonne continuation, puis merci d'avoir appelé. Merci, bon courage. Merci, c'est gentil, au revoir. Voilà, il nous reste à peu près 10 minutes de consultation. N'hésitez pas à composer le 32 55, muni de votre date, heure et lieu de naissance. Et vous pouvez encore passer à l'antenne en direct avec moi. Allô, bonsoir. Ah, apparemment, on a quelqu'un en ligne qui est devant sa télé. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Eric. 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 Vous nous appelez d'où, Eric? D'Alsace.
D'Alsace, d'accord. Alors, Eric, je vais prendre votre date de naissance. Le 13-10-77. Le 13 octobre. Le 13 octobre 77. À quelle heure êtes-vous né? À 13h10. 77 à 13h10. Et votre ville de naissance? Strasbourg. Strasbourg. Voilà, 13 octobre 77 à Strasbourg, à 13h10. On y va. Eric, quelle est votre question? Dites-moi. Donc, c'est professionnel. Donc, je suis en CDD jusqu'au 22 décembre. Oui. Et donc, je voulais voir ce que vous voyez pour moi. Parce que moi, je vous vois quand même sur une période qui semble prometteuse au niveau professionnel. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà un poste à responsabilité ou si vous avez envie de créer votre activité, mais je vois une certaine autonomie dans le travail pour vous. Si ce n'est pas le cas, ça va le devenir. Ah oui? Oui. Vous pouvez être assez ambitieux, il n'y a pas de raison. Hein. Ouais. Vous avez un aspect de chance, on va dire ça comme ça, des aspects de chance dans le travail. Vous êtes déjà rentré dans ce cycle depuis précisément le mois de novembre. Et on va dire que d'ici l'été prochain, inclus, bon, c'est sûr, je dirais qu'au minimum, vous avez un CDI et au mieux, vous avez un poste à responsabilité, vous créez votre activité. D'accord. Vous êtes en couple déjà? Non. Parce qu'il y aura une aide, alors je ne sais pas dans quel sens ça va, mais je vois que l'amour et le travail vont être liés. Alors soit vous faites la rencontre et cette personne vous donne des idées pour créer votre activité ou vous vous associez ensemble. Et je pense qu'une rencontre peut être à l'origine d'une nouvelle vie professionnelle. D'accord. Alors vous verrez, de toute façon, moi, sur un avenir à court terme, je ne vois pas de problème au niveau du travail. Donc ce CDD peut être reprolongé ou alors vous avez tout de suite un autre job derrière, mais je ne vois pas je vous vois pas embêté là. Hein, au niveau, je ne vois pas de chômage, je serais très étonnée. C'est intérim? Vous êtes Non, c'est un CDD. Un CDD, mais ce n'est pas en intérim, ce n'est pas par l'intérim que vous êtes passé? Non. Quoi qu'il en soit, non, mais j'ai pas l'impression, je vous vois pas au chômage ou je vois pas de choses comme ça. Vous êtes sur une phase d'expansion assez rapide et je vois la période des fêtes qui est bien pour le travail et je vous dis concrétisation finale sur l'été. Donc je ne me fais pas du tout de soucis pour vous sur le plan professionnel, bien au contraire. D'accord. Hein, mais je sais pas, vous n'avez pas eu déjà l'idée de créer votre activité? Il n'y a pas des choses qui vous sont passées par la tête? Non? Non, pas du tout. Alors, je pense que ça sera effectivement cette personne que vous allez rencontrer qui peut vous donner des idées. D'accord. Hein, je ne serais pas du tout étonnée. Et c'est une rencontre chanceuse pour l'amour et pour le travail de toute façon. D'accord. D'accord? Hein, donc, vous avez bien retenu les dates clés. Et moi, ça me semble très, 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 très bien. Bon, je ne sais pas pourquoi, si vous voyagez, vous allez à l'étranger des fois? Non. Parce que là, je vois le secteur de l'étranger qui va être mis en évidence. Alors, retenez ça comme ça. Vous allez voir peut-être des... Ah, tiens, c'est marrant. Alors, écoutez, je vois le travail et l'étranger qui vont être liés. Retenez les alentours du printemps 2013. Retenez cette date. Je vois le travail, l'étranger, puis après la création pour vous. D'accord. Hein, donc, c'est sûr que ça va bouger. Ne vous inquiétez pas pour ça. D'accord. Hein, voilà. Voilà, Eric. J'ai bien répondu à vos questions? Oui. Voilà, je vous souhaite une très bonne continuation. Merci. Je vous en prie, au revoir. Voilà, donc on a encore du temps. N'hésitez pas à composer le 32 55. Je vous rappelle que nous sommes sur Voyance à la Une et nous sommes en direct. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, vous écoutez la télé apparemment. Vous pouvez baisser un peu le son, s'il vous plaît? C'est fait. Merci. Alors, quel est votre prénom? Pascal. Pascal. Vous nous appelez d'où, Pascal? Du Rhône. Le Rhône. Alors, je vais prendre votre date de naissance. 3/11/67. 3 novembre 67. À quelle heure êtes-vous né? 20h45. À Lyon. 45 à Lyon. 20h45 à Lyon. Voilà, 3 novembre 67, 20h45 à Lyon. C'est parti pour vous. Dites-moi, quelle est votre question?
Ma question se base sur le devenir professionnel. Le secteur professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le secteur professionnel? Bon, là aussi, pour vous, je vois de la nouveauté. Vous avez envie de changer de travail? Je vois un changement. Bah écoutez, j'attends le changement peut-être. Mais oui, voilà, parce que de toute façon, alors là aussi, c'est Uranus qui va agir, mais on a bien l'aspect un peu inattendu, opportunité, etc. Donc c'est sûr qu'il y a du nouveau pour vous, c'est sûr. Pareil, je vous donne les dates importantes, février, mars, ce sont des dates vraiment très importantes pour vous. Et voilà, je dirais fin de l'hiver, début du printemps, les choses vont se mettre en place très, 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 très vite. Mais vous aussi, vous pouvez créer une activité, avoir un poste à responsabilité. Je vois cet ordre de choses pour vous. Hein. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Oui. Alors bon, vous pouvez quand même suivre cette voie. Hein. Oui, le souci, c'est d'arriver à déterminer un peu le secteur, en fait. Oui. Bon, c'est pas évident comme ça. Bon, en même temps, là, il faut un peu de temps pour... C'est pas évident. Je vois que vous pouvez... ça peut être... Il y a plein de choses. C'est un peu un métier où vous pouvez aider les autres, vous voyez? Je vois un côté assez humain chez vous, humaniste un peu quand même. Hein, donc après c'est très vague, mais je peux pas. Moi je vois le côté indépendant, je vois créer quelque chose, vous dire le secteur comme ça en peu de temps. Mais moi je vois, je sais pas, un travail où vous avez une certaine sensibilité, vous voyez, quelque chose comme ça. Éventuellement, si je vous parle d'enfants, de choses comme ça, avec les enfants ou un entourage d'enfants, non? Non, du tout. Mais de toute façon, je vous dis, il y aura un côté inattendu. Alors, par définition, c'est difficile de vous le dire. Avec Uranus, il faut toujours s'attendre à l'inattendu, même pour nous. Hein, quand on voit qu'Uranus est en action, c'est pas ce que c'est une surprise. Mais bon, je vois le secteur, c'est bizarre, je vois le secteur des enfants ou de la création artistique, esthétique, des choses comme ça. Bah écoutez, comme vous dites, ça peut être qu'une surprise alors. Alors oui, parce que oui, voilà, de toute façon, je vous dis, c'est un cycle de 84 ans, Uranus, mais une occasion à saisir de toute façon, peut-être dans un domaine que je vous ai donné, hein, ça ne m'étonnerait pas. Vous verrez, mais je sais pas, pourquoi pas proche de la jeunesse, je sais pas, à voir. Ah, d'accord, donc février-mars plutôt. Voilà, moi, c'est une date très, très, très importante. Et puis le courant du printemps ensuite. Mais là, c'est une date déterminante. D'accord, et sur un plan sentimental, vous voyez quelque chose également? Sur le plan sentimental, on va aller très vite. Bon, oui, alors moi j'ai l'impression que ça va prendre un petit peu de temps. Je sens plus le deuxième semestre 2013 pour créer quelque chose de favorable. Voilà. D'accord. Voilà, je vous souhaite une très bonne continuation. Et puis on va donc prendre là, a priori, vous n'avez pas eu besoin de vous aider des cartes. Ah non. Des fois, j'ai pas besoin. Bon, parfait. Bonne soirée, merci. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Il nous reste un petit peu de temps encore pour prendre une dernière consultation. Allô, bonsoir. Apparemment, nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Ingrid. Bonsoir Ingrid. Vous allez bien? Oui. Bon. Alors Ingrid, vous nous appelez d'où? De Beuvrages, à côté de Valenciennes. D'accord, très bien. Alors, je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, c'est le 10-10-76. Le 10-10, voilà, 10 octobre 76, oui. Hein, vous me dites? C'est ça, oui. À quelle heure êtes-vous née? Je suis née à 2h moins quart du matin. Donc 1h45 le matin. Et votre ville de... 2h. Ah, 2h45. 2h45. Et votre ville de naissance? Valenciennes. Vous êtes née à Valenciennes, d'accord. Voilà. Je la trouve. C'est parti pour vous. 10 octobre 76 à 2h45 le matin. Que puis-je faire pour vous? C'est en fait sur le plan affectif. Depuis un an, je suis dans une situation très difficile depuis un an et je ne m'en sors pas. Pourtant, oui. Alors j'ai l'impression que c'est le bout du tunnel. Heureusement, oui, je crois aussi. Alors vous arrivez, c'est pas au bout du rouleau, mais c'est le bout du tunnel, c'est mieux. Alors voilà, vous arrivez sur une période quand même bien plus sympathique et je ne serais pas étonnée qu'il y ait
un nouvel amour pour vous. Un nouvel amour? Pourquoi vous riez? Parce qu'en fait, ma situation est que je suis entre deux hommes. Ah, ouais. Depuis 1 an. Ouais, c'est pas du tout étonnant. De toute façon, vous allez trancher. Hein, Oui, c'est pour ça que je vous dis que c'est la fin de la... vous allez trancher et ça devrait plus non plus trop traîner. Il est temps parce que j'en peux plus. Juste un truc, est-ce qu'il y en a un qui peut éventuellement être plus jeune ou... Oui, ouais, il y en a un qui est plus jeune. Je me demande... Il y en a un qui est plus jeune et c'est avec lui avec qui je suis depuis le plus longtemps. Ah, ouais. Parce que je vous vois trancher. Ouais. J'aurais pensé que... Je ne sais pas si vous n'allez pas rester avec celui qui est plus jeune. Il y a des chances. Ouais, parce que le nouvel amour, vous êtes déjà dedans. Donc, en fait, ça fait déjà un moment que ça a commencé. Donc, c'est ça. Ah non. Ouais. Ouais. Et au niveau de... oui, moi, il me semble hein, que ça va être la personne qui est plus jeune. Bon, vous allez voir, mais de toute façon, votre situation ne va pas perdurer comme ça. Et je dirais qu'il y a des moments un peu difficiles quand même, peut-être là, vers la mi-décembre. Il y a des moments comme ça, un petit peu en février, un petit peu encore au courant du printemps. Et puis, j'ai l'impression que sur le début de l'été, vous allez prendre votre décision finale. Parce que, en fait, celui qui est plus jeune ne m'apporte rien, en fait. Ah, et c'est celui avec qui vous êtes depuis plus longtemps, c'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Mais en fait, là, j'ai eu un gros soupçon de trahison amoureuse, en fait. Ah, on va essayer de voir. Quel est son prénom? Samuel. Samuel. Alors, on va voir si c'est avec lui que ça dure. Hein. Samuel. Alors, Samuel, on essaye, voilà, Samuel, de voir rapidement, hein, puisque c'est vrai que Samuel, est-ce qu'il y a eu une trahison? Je sais pas. Votre relation est officielle avec Samuel? Elle est officielle. Non, mais je vous réponds tout de suite, je vous coupe, je vous réponds tout de suite. Votre soupçon n'est pas infondé a priori. Il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être anguille sous roche. Bon, alors c'est vrai que, comment dire, vous allez faire un choix. Bon, je ne peux pas vous certifier. Moi, il me semblait que c'était celui qui est plus jeune. Mais là, pour être sûr, il faudrait un petit peu plus de temps. Quoi qu'il en soit, vous ferez le bon choix. Ne vous inquiétez pas. Et d'ici l'été, tout sera réglé. Hein, mais c'est vrai qu'avec Samuel, il y a des choses à clarifier. Ça ne m'étonnerait pas. D'accord? Vous me confirmez ce que je pensais. En fait, oui, apparemment, ça c'est ressorti tout de suite. Des fois, je demande, ça ne ressort pas. Puis là, c'est ressorti. Oui. Voilà. Hein, donc, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci d'avoir participé. De rien. À une prochaine fois. De vous parler. Au revoir. Au revoir. Voilà. Nous arrivons au terme de cette émission Voyance à la Une. Je vais laisser la place à Myriam Marie, qui sera là dès lundi en votre compagnie. C'est une experte, ne vous inquiétez pas. Et puis en attendant, je vous retrouve le mois prochain, certainement, avec grand plaisir, pour 2 ou 3 jours de Voyance en direct, 2 ou 3 nuits plutôt. Au revoir, à bientôt. Des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors, plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Voyance à la Une et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10. Notre nouvelle invitée dans Voyance à la Une.
Thank you.